Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à la deuxième partie de l'activité 1 page 76. Donc dans cette activité, on nous propose un troisième programme de calcul et le but, donc comme dans la première question, c'est de trouver le résultat 80. Alors l'activité nous invite ici à vérifier la réponse d'un mathématicien qui s'appelle Al-Khwarizmi, qui a trouvé une méthode pour résoudre ce genre de problème. Donc différente des deux méthodes qu'on a vues jusqu'à maintenant. Donc nous on avait vu jusqu'à maintenant la méthode où on essaye un nombre au hasard au début et on essaye de voir si on trouve 80 à la fin. La deuxième méthode qu'on avait vue, c'était remonter le programme à l'envers. Et puis là, donc, on verra une troisième méthode et on verra surtout pourquoi on voit une troisième méthode. Alors, on va déjà vérifier que le nombre trouvé par le mathématicien est correct. Donc, pour cela, il propose que le nombre que l'on cherche, c'est le nombre 7 tiers. Euh, pour le vérifier, donc, on va utiliser le programme de calcul. Donc, le programme de calcul qui est ici. Et on va donc réaliser ce problème de calcul pour le nombre 7 tiers au départ. Alors pour ça, je vais prendre la calculatrice et puis on va faire les étapes avec le nombre de départ qui est 7 tiers. Alors donc c'est parti, donc choisir un nombre, donc c'est 7 tiers, pardon, hop, donc 7 tiers. Ensuite, ce nombre, on va le multiplier par 12. Ensuite, on va ajouter 1 au résultat. Ensuite, le résultat de ça, on va le multiplier par 3, ici, donc fois 3. Et enfin, on va soustraire 6 fois le nombre de départ. Donc on va faire moins 6 fois le nombre de départ qui est donc 7 tiers. C'était le nombre choisi au départ. Et enfin, dernière étape, on va ajouter 7. Donc je fais plus 7. Et donc lorsque j'appuie sur égal, on constate que le résultat est bien 80. Donc c'est le nombre que l'activité nous demande de trouver. Donc le résultat trouvé par le mathématicien est correct. Alors, pourquoi on fait cette activité? C'est pour comprendre que nos méthodes qu'on a vues jusqu'à maintenant ne fonctionneraient pas ici dans ce cas-là. Alors, la première méthode qu'on aurait, la méthode par essai, elle serait tout simplement très longue. Alors, le nombre à trouver, donc je rappelle que c'est 7 tiers, donc si je regarde à la calculatrice, 7 tiers, ça fait environ 2,333, donc il y a une infinité de 3, donc c'est un nombre non décimal, c'est-à-dire qu'il est infini dans son écriture. Donc trouver un nombre comme ça au hasard, c'est pas très facile, même pas loin d'être évident. Alors la deuxième méthode qu'on avait vue pour trouver pour résoudre ce genre de problème, c'est de réaliser le programme à l'envers. C'est-à-dire qu'on part du résultat, qui est 80 pour nous, et on va essayer de remonter les étapes du programme à l'envers jusqu'à retrouver le nombre de départ. Alors, on va essayer ici. Alors donc on part du résultat donc le résultat c'est 80, donc on part de là et on commence à remonter le programme. Alors la dernière étape du programme c'était ajouter 7. Donc je vous rappelle qu'on doit faire l'opération inverse, donc c'est moins 7. Donc je fais 80 moins 7, ça fait 73. Donc jusque là tout va bien. Alors l'étape d'avant, on devait soustraire 6 fois le nombre de départ. Donc si je fais le programme à l'envers, je ne vais pas soustraire mais je vais ajouter 6 fois le nombre de départ. Donc au nombre 73, je vais faire ajouter, donc plus, 6 fois, et ben là je suis censé mettre le nombre de départ. Sauf que, un petit problème, ce nombre de départ, je ne le connais pas. Donc là, déjà, on est bloqué au travers de notre méthode du programme à l'envers. Donc comment faire pour avoir une méthode quand même experte, c'est-à-dire sans faire au hasard, mais qui nous permettrait de quand même trouver le résultat. Alors on va essayer d'appliquer la méthode de ce mathématicien qui s'appelle Al-Khwarizmi. Alors pour cela, donc je vais prendre une petite feuille comme ça, et puis donc, ce qu'on va faire en premier lieu, c'est qu'on va traduire ce programme de calcul par une formule. Donc pour cela, je vais appliquer le programme de calcul à partir d'un nombre généralisé, c'est-à-dire que je vais utiliser une lettre au départ qui va représenter le nombre de départ. Et donc je vais obtenir une expression littérale, une formule si vous voulez, pour ce programme de calcul. Donc c'est parti, première étape, choisir un nombre, donc je vais l'appeler n, ce nombre. Ensuite, j'aurais pu choisir une autre lettre d'ailleurs. Alors première étape, deuxième étape, pardon, multiplier par 12. Donc je fais n multiplié par 12. Ensuite, ajouter 1, donc plus 1. Ensuite, je dois multiplier par 3. Donc j'ai besoin de mettre des parenthèses pour que la multiplication par 3 concerne tout le résultat que j'ai obtenu avant. Donc multiplier par 3. Ensuite, soustraire 6 fois le nombre de départ. Donc je fais moins, donc je soustraire 6 fois le nombre de départ qui s'appelle n dans mon cas. Et ensuite, je dois ajouter 7. Donc je fais plus 7. Donc j'ai obtenu ici une formule, une expression littérale,
qui résume le programme en un seul calcul. Et le but de cet exercice, je vous rappelle, c'est que le résultat de toute cette expression soit égal à 80. Alors j'obtiens donc une grosse expression qui est assez complexe, et donc on va travailler sur cette expression pour résoudre le problème. Alors la première étape, ça va être d'essayer de simplifier un petit peu l'écriture de cette formule, parce qu'elle est un peu compliquée. Il y a beaucoup de symboles, il y a des parenthèses, etc. Donc on a déjà vu ensemble en classe comment simplifier ce genre d'expression. La première chose, donc, on va déjà réécrire l'expression sous sa forme le plus simple en enlevant les signes multipliés qui ne servent à rien. Donc par exemple, donc je vais mettre la parenthèse n fois 12, bah, ça fait 12n. Donc ça on peut simplifier son écriture. Ensuite plus 1, ça je peux laisser, multiplié par 3, donc ça aussi je laisse. Alors moins 6 fois n. 6 fois n, on peut écrire ça 6n. Donc je peux mettre moins 6n directement. Ensuite on a plus 7, donc plus 7. Et tout ce calcul-là doit être égal à 80. Donc là on a simplement simplifié l'écriture du calcul. Alors on va poursuivre dans cette étape de simplification. On va par exemple essayer de réduire la formule, c'est-à-dire déjà de supprimer les parenthèses et ensuite de rassembler les nombres qui sont du même type, c'est-à-dire qui contiennent les mêmes lettres. Alors on va commencer par développer pour enlever les parenthèses. Donc on va utiliser la simple distributivité. Donc on va multiplier la première parenthèse par 3. Donc on va obtenir 3 fois 12n, c'est-à-dire 3 fois 12, 36, donc 36n. Et deuxième flèche, 3 fois 1, bah, ça fait 3. Donc 36n plus 3. Ça, c'est le résultat développé de la parenthèse fois 3. Ensuite, bah, le reste est déjà développé. Donc je réécris simplement moins 6n, et ensuite plus 7. Et donc cette même formule, qui est cette fois-ci développée, bah, elle doit toujours être égale à 80. Ensuite, étape suivante, ben, une fois qu'on a développé, en général, on essaye de réduire. Donc pour réduire, je remarque que j'ai 36n que je vais pouvoir regrouper avec moins 6n. Donc 36n moins 6n, ben, ça fait 30n. Donc j'obtiens 30n. Et pour ce qui est des nombres constants, des termes constants, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de lettres, on avait plus 3 et plus 7. Donc on va pouvoir les regrouper. 3 plus 7, enfin plus 3 plus 7, ça fait plus 10. Donc on a 30n plus 10 qui est égal à 80. Voilà, donc nous obtenons ainsi une formule, donc celle-ci, qui est développée et réduite. Et donc elle est beaucoup plus simple qu'au début. Alors maintenant, on va travailler sur cette formule-là pour obtenir la réponse. Alors, quelle a été la stratégie d'Al-Khwarizmi, le mathématicien? Ça a été de constater les deux règles suivantes. Donc ici, on va regarder deux règles. Alors, la première règle qu'il a constatée, c'est que on ne change pas les solutions d'une équation si on ajoute ou si on soustrait le même nombre à chacun des deux membres de l'équation. La deuxième règle, qui ressemble beaucoup à la première, on ne change pas les solutions d'une équation si on multiplie ou si on divise chacun des deux membres par un même nombre non nul. Donc on va essayer de voir cette règle sur un exemple, parce qu'en fait la règle elle est assez simple. Alors pour cela, je vais faire un autre calcul, je vais vous montrer ça sur un exemple plus simple. Alors l'exemple que je vais vous choisir, c'est une égalité assez simple. Par exemple, l'égalité 5 fois 4 égale 20. Donc 5 fois 4 est égal à 20. Donc c'est une égalité que vous connaissez bien. Et donc on va appliquer un petit peu les règles qu'Al-Khwarizmi nous propose. Donc il nous dit que on ne change pas en gros une égalité lorsqu'on réalise la même opération des deux côtés d'une égalité. Alors, dans une égalité, il y a deux membres. Il y a un membre qui est à gauche du signe égal et il y a un deuxième membre qui est à droite du signe égal. Donc on va réaliser la même opération des deux côtés. Par exemple, je vais arbitrairement, c'est-à-dire au hasard, choisir d'ajouter par exemple 10. Donc j'ajoute 10 du côté gauche. Alors le résultat du côté gauche, c'est 5 fois 4, 20, plus 10 égale 30. Ça n'est plus égal à 20. Par contre, si j'effectue la même opération du côté droit, donc si je décide d'ajouter également 10 du côté droit, mais dans ce cas-là, du côté gauche, j'ai un résultat qui est égal à 30, et du côté droit, j'ai également un résultat qui est égal à 30. Donc l'égalité, elle est à nouveau vraie. Alors j'ai décidé de faire ça avec plus 10, mais j'aurais pu décider de faire autrement, c'est-à-dire de décider au lieu d'additionner et de soustraire un nombre. Donc par exemple, j'aurais pu faire moins 7, par exemple, au hasard. Donc si j'enlève 7 du côté gauche, c'est plus égal au côté droit. Par contre, si j'enlève 7 également aussi du côté droit, et ben les deux côtés seront à nouveau égaux. Je vérifie. 5 fois 4, ça fait 20. 20 moins 7, ça fait 30.
donc ça fait 13. Donc on a bien l'égalité entre les deux côtés. Donc ça fonctionne avec l'addition, avec la soustraction, mais ça fonctionne aussi avec la multiplication et la division. C'est ce qu'il explique dans sa deuxième règle. Donc si par exemple je multiplie le côté gauche, donc le membre de gauche par 2, 5 fois 4, 20, 20 fois 2 égale 40, donc c'est plus égal à 20. Par contre, si je décide de multiplier aussi le côté droit par 2, donc 20 fois 2, ça fait aussi 40. Dans ce cas-là, l'égalité est à nouveau vérifiée. Donc ce qu'il faut retenir de ça, c'est que on a le droit d'effectuer la même opération avec le membre de gauche et le membre de droite d'une égalité en préservant l'égalité. C'est-à-dire que l'égalité sera toujours vraie. Donc on va appliquer un petit peu ce principe qu'on vient de voir avec notre équation à résoudre. Donc je reviens à notre équation, donc qui est la suivante. Donc 30 fois n plus 10 doit être égal à 80. Donc 30n plus 10 par exemple est égal à 80. Donc je vous rappelle qu'entre le 30 et le n, il y a un signe multiplié qui est sous-entendu. Alors l'objectif de notre équation, c'est d'aller vers n égale un nombre. Donc on doit trouver la valeur de n. Donc la méthode vue par algorithmie, consiste à évoluer depuis cette équation jusqu'au n égale. Donc on va essayer de se débarrasser des nombres qui ne doivent plus être là à la fin. Donc par exemple le fois 30, ici on voit qu'il n'est plus là à la fin, et le plus 10 non plus n'est plus là. On a le n qui est tout seul. Donc il va falloir faire des manipulations pour supprimer ces nombres qui sont gênants. Le nombre 80, lui, n'est pas gênant puisqu'on voit que à la fin, du côté droit, on doit avoir un nombre, une valeur. Donc à la rigueur, le 80, lui, n'est pas gênant. Donc on va d'abord commencer par s'intéresser au cas du plus 10. On va d'abord supprimer ce plus 10. Alors, pour enlever ce plus 10, je vais utiliser tout simplement le principe des opérations inverses qui vont permettre d'annuler le plus 10. Donc cette méthode a un lien avec la méthode d'inversion des programmes, quand on fait le programme à l'envers. On le verra un petit peu plus tard. Donc pour enlever le plus 10, je vais simplement utiliser son opération inverse. Donc je vais faire moins 10 du côté gauche. Sauf que en faisant moins 10 du côté gauche, je n'ai plus égalité. Sauf si je fais la même opération du côté droit. Donc du côté droit, du signe égal, je vais également enlever 10. Ça me permet de maintenir l'égalité. Donc le côté gauche sera encore égal au côté droit. Alors, maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Alors, 30 fois n, ça fait toujours 30n, donc je vais écrire 30 fois n. Et ensuite, du côté gauche, plus 10 moins 10, il s'avère que ça fait 0. Donc là, le plus 10, il a disparu, entre guillemets. Il a été annulé par le moins 10. Alors, je passe au égal, et du côté droit, nous avons 80 moins 10, ça fait 70. Alors, pas de raison de mettre ça en rouge, donc je remets ça en noir. Alors 30 fois n égale 70, c'est une nouvelle équation qui aura les mêmes solutions que l'équation de départ. Donc c'est ce que nous explique un petit peu Algorithme. Alors on a déjà enlevé le plus 10, maintenant il reste à enlever le fois 30. Alors pour enlever le fois 30, là encore je vais utiliser le principe des opérations inverses, c'est-à-dire que je vais faire l'opération inverse de fois, c'est-à-dire diviser. Donc le 30 fois n, je vais le diviser par 30 pour enlever le fois 30. Je fais l'opération inverse de fois 30. Du côté droit, donc normalement c'est plus égal à 70, pour que l'égalité soit préservée, je vais faire la même opération, c'est-à-dire que je vais diviser également le côté droit par 30. Et donc j'obtiens du côté gauche, si on regarde bien, 30 fois n divisé par 30. 30 divisé par 30, ça fait 1. Donc je vais obtenir 1n. Et du côté droit, donc 70 divisé par 30, alors je vais utiliser la calculatrice, donc 70 divisé par 30, et ça redonne bien la réponse qu'avait trouvée Al-Khwarizmi, c'est-à-dire ce nombre-là. Alors si je le veux en version exacte, en version simplifiée, en version exacte sous forme de fraction simplifiée, on voit que le résultat c'est 7 tiers. Donc c'est bien le résultat qu'avait trouvé Al-Khwarizmi. Et donc on a un n, alors d'habitude on écrit seulement n égale 7 tiers. Et donc on a obtenu notre réponse à l'activité.